Monsieur Fijoui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Et donc, on Je va vous en prie. parler des... On est avec Monsieur Mohamed Al-Hattab, l'animateur de la radio Al-Quds à Gaza. Voilà. Et le thème de cette émission, c'est les nouvelles formations, les formations proposées après le bac dans les universités françaises pour voir comment il va le monde aujourd'hui, pour voir comment orienter les élèves, les étudiants, les bacheliers, nouveaux bacheliers de Gaza vers le marché du travail. Merci pour votre invitation. Donc la question de l'animateur, donc où va le monde au niveau de choix des nouvelles spécialités, des formations après le bac et dans les 5 prochaines années, comment vous voyez-vous comme spécialiste de technologie, comme chercheur, comme chef de département, comme responsable universitaire? Comment vous voyez donc, est-ce qu'en France, en Europe, comment vous voyez les choses? Est-ce que les nouveaux bacheliers, donc, ils s'inscrivent dans les spécialités traditionnelles ou ils choisissent de nouvelles formations? Actuellement, donc on a en France, on a gardé la voie traditionnelle, hein, donc c'est ce qu'on avait l'habitude de faire, hein, donc soit les classes prépa, soit le chemin des écoles d'ingénieurs, les chemins des écoles de médecine et les facultés de médecine, et on a aussi le chemin tout ce qui est sciences humaines. Pour ces dernières années qui est en train de se mettre en place, c'est renforcer la relation entre l'université et l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on est en train de faire ce qu'on appelle l'alternance. Donc, c'est-à-dire que les étudiants restent à l'université pour suivre un programme pédagogique national dans le cadre pour respecter les directives du ministère. Et aussi, on a également une période où ils doivent rester dans les entreprises. Donc, ce programme d'alternance, donc, il est appliqué un peu partout. Donc, soit au niveau des facultés de sciences, soit ici en France. Donc, la particularité de la France, c'est les écoles des ingénieurs. Donc, les écoles des ingénieurs aussi commencent à se mettre en alternance. Donc, on peut trouver l'alternance pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans et pour 3 ans. Donc, pour moi, l'avenir, c'est sur les prochaines années. Hein, donc, c'est ce qui est en train de se développer. C'est une interaction entre l'université et l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une période de 50%, 50-50. Oui, deuxième aspect. Donc du coup, après les alternances, hein, donc du coup, il y a aussi ce qu'on appelle les études courtes ou bien les études longues. Donc les formations courtes, ce sont les formations avec bac plus 1, bac plus 2 ou bac plus 3. Donc c'est ce qu'on appelle ici en France BTS, c'est brevet du technicien supérieur. Donc ou bien aussi un exemple, c'est les DUT, c'est les diplômes universitaires Universitaire. de technologie, ou bien il y a d'autres diplômes comme ça, ce sont de formations courtes et qui peuvent déboucher sur des licences professionnelles afin de former ce qu'on appelle les techniciens spécialisés. Donc là, cette spécialité de formation courte qu'on trouve en France, ça permet de former une main-d'œuvre qualifiée sous forme de techniciens ou techniciens spécialisés. Après, on a ce qu'on appelle les études longues, hein, donc du coup c'est le master. Donc là, c'est pour faire pour avoir des cadres et les masters. Et après, on a le doctorat. Donc cette particularité de formation courte qu'on a ici en France permet d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour le marché du travail. Maintenant, on va parler de l'expérience française, la particularité de vous comme spécialiste, ça veut dire les étudiants, les bacheliers français, ils vont où? Ils s'orientent dans voilà, ça numéro un. Numéro 2, voilà, les étudiants, les bacheliers, quand ils s'inscrivent, ils choisissent
comment s'appelle ça, une spécialité, comment s'appelle ça, traditionnelle, études courtes, études longues, ça veut dire, est-ce qu'il y a, vous comme spécialiste, est-ce que vous allez une spécialité, voilà? Nous, après le bac, les étudiants, ils peuvent faire les spécialités. Donc moi, je parle de mon domaine. Donc mon domaine, c'est le domaine technologique. Donc du coup, c'est spécialité mécanique des matériaux et génie électrique. Donc du coup, nous, on reçoit régulièrement de ce qu'on appelle des bacs. Spécialité, les étudiants qui viennent du bac spécialité scientifique, spécialité bac technologique. Et avec ce type de bac, les étudiants ils peuvent venir chez nous pour faire soit des spécialités technologiques pour la technologie avancée. Donc du coup, on peut trouver soit des techniciens de spécialité électrique, mécanique, génie civil, génie industriel. Et aussi, on peut même trouver des spécialités où on peut voir ce qu'on appelle le secteur tertiaire, des spécialités de commerce. D'autres diplômes comme ça sont de formation courte et qui peuvent déboucher sur des licences professionnelles afin de former ce qu'on appelle les techniciens spécialisés. Donc là, cette spécialité de formation courte qu'on trouve en France, ça permet de former une main-d'œuvre qualifiée sous forme de techniciens ou techniciens spécialisés. Après, on a ce qu'on appelle les études longues. Donc du coup, c'est le master. Donc là, c'est pour avoir des cadres. Et les masters, et après on a le doctorat. Donc cette particularité de formation courte qu'on a ici en France permet d'avoir une main d'œuvre qualifiée pour le marché du travail.